Jamais aucune moto n'avait encore roulé en 1 minute 50 au circuit du Castellet. Avant une finale pleine de promesses, entretien exclusif avec Étienne Masson. Salut Étienne, c'est une finale de championnat assez folle ici au Bol d'Or. 4 équipes en seulement 15 points avant cette manche. As-tu le souvenir d'une dernière manche aussi disputée? Un schéma comme celui-là, c'est sûr que c'est assez exceptionnel. Tant mieux pour nous parce qu'on a vraiment démarré la saison avec pas mal de difficultés au Mans. À Spa, ça n'a pas été glorieux non plus, mais voilà, on a limité la casse. Surtout, on a beaucoup rattrapé de points à Suzuka grâce au déboire des autres. Donc, ouais, c'est sûr que ici, c'est un circuit qui nous réussit plutôt bien. Donc, j'espère que ça va tourner en notre faveur. On a fait des essais pré-bol qui se sont super bien passés. On a une bonne moto ici, donc j'espère que ça va le faire. Après, l'endurance reste l'endurance. On ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Tu as gagné 4 fois le Bol d'Or sur le circuit Paul Ricard. Quelles sont les qualités nécessaires pour triompher ici? Je pense que c'est un circuit qui est assez atypique quand même. Déjà, avec sa grande ligne droite, il y a pas mal d'éléments extérieurs qui peuvent jouer avec le vent et tout. Donc, j'adore ce circuit parce que c'est un circuit où il faut avoir un pilotage vachement coulé. Donc, c'est ce qui va un peu dans mon sens. Quand je suis arrivé au CERT en 2015, j'avais un pilotage qui était méga agressif parce que quand on roule sur une stock, on peut avoir un pilotage qui soit agressif. La moto pardonne beaucoup. Par contre, quand on est sur une WC, c'est une moto qui demande un peu plus de précision, une moto qui a besoin qu'on la respecte un peu plus, entre guillemets. Je travaille depuis 10 ans sur mon pilotage justement pour essayer d'être vraiment coulé. Et c'est un circuit qui demande justement ce genre de pilotage. Donc j'adore ça, j'adore rouler ici et on a une moto qui est top ici. Donc ouais, c'est le top. Quelle est l'édition du Bol d'Or qui t'a le plus marqué? Je pense 2023 où on a roulé à 2 avec Greg. On avait bien démarré la course et Sylvain Guintoli est tombé malade à la mi-course. Et bon, on était en tête et il fallait qu'on continue un peu à mettre la pression sur les autres. Et à partir de 4h, je crois, à 4h du matin, on a fini à 2. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas gagné de course de 24 heures. C'était ma première année de retour au CERT. Donc forcément, je pense que c'est celle-là qui m'a marqué le plus parce que après les moments un peu compliqués que j'ai passés, renouer avec la victoire, surtout dans ce genre de conditions, ça fait vraiment du bien et c'est sûr que ouais, c'est vraiment une victoire qui m'a marqué. Voilà. Tu fais partie du Yoshimura CERT Motul, mais également du team Suzuki CN Challenge lors des 8 heures de Suzuka. Peux-tu nous dire en quoi ce projet est important pour toi? Le projet CN Challenge est quand même vachement précurseur dans la matière. C'est sûr que quand Shinichi Sahara m'avait présenté le projet, sportivement parlant, j'étais un peu réticent au truc parce que je fais partie d'une équipe qui joue les avant-postes et sur le papier, la CN Challenge allait être moins performante que la Yosh. Malgré tout, il a su trouver les mots pour me motiver. Et quand je suis monté sur la moto, ça a été vraiment une surprise quand même. Donc, quand on sait tous les éléments qui changent comparé à une moto entre guillemets normale, le niveau de performance qu'on a réussi à trouver entre l'année dernière et cette année, franchement, je trouve il y a un pas énorme qui a été fait et surtout, ça montre à tout le monde, à tout le paddock qui sont vachement curieux d'ailleurs. Ils viennent souvent nous voir pour savoir tout ce qui a été fait sur la moto. Je trouve que c'est cool parce que forcément, on a un sport qui est politiquement pas parfait. Et c'est sûr que dans l'air du temps, il faut trouver des solutions et je pense que ce projet, il est quand même vraiment top. On sait que l'électrique ne motive pas tout le monde, donc moi le premier. L'essence pure de notre passion, c'est quand même les moteurs et la partie mécanique. Donc je pense qu'on a tous eu les frissons quand on entend les premiers tours de roue des motos, c'est avec le bruit que ça fait et tout ça, c'est quand même des émotions un peu uniques. Et j'ai vraiment à cœur de garder ce genre d'émotions et ce projet-là arrive à garder ce genre de choses. Donc c'est sûrement une des solutions qu'on pourrait amener dans le futur. Et Suzuki est précurseur dans la matière, donc la moto est top. Maintenant, à nous de montrer encore un peu plus. Cette année, on était 4e avant que mon coéquipier tombe, donc ça montre qu'on peut jouer à armes égales. Durant la saison, est-ce que tu t'entraînes à moto entre chaque course? Si oui, avec quelle moto? Alors contrairement à ce qu'on peut penser, on roule très peu. On essaye de rouler surtout l'hiver pour essayer de trouver un peu des sensations, garder un peu cet aspect d'aller chercher la limite de la glisse et tout ça.
Donc on en fait beaucoup en flat track avec des 450. Donc on a une passion commune avec Greg qui est ça, qui est le flat track. Dan s'y est mis aussi depuis l'année dernière. Donc je pense que durant le prochain hiver, on va se caler 2-3 roulages en Espagne pour justement s'entraîner ensemble, essayer de garder cette cohésion qu'on a. Et surtout essayer de se pousser un peu les uns vers les autres, vers le haut. Et donc ouais, il y a l'entraînement en 450. Moi j'ai une petite 125 GSX-R aussi. Bon, ça reste une 125, mais il y a toujours ce truc là où d'essayer d'aller chercher la limite. Et avec 2 slicks, une moto qui est très proche de l'origine, on arrive à trouver des bonnes sensations. Donc, et à côté de ça, j'ai l'équipe qui m'a mis à dispo une 1000 GSX-R qu'ils ont faite à l'atelier du CERT Factory Workshop, et avec pas mal d'éléments qu'on utilise aussi en course avec les freins et les grosses suspensions. L'électronique, on n'a pas tout à fait ce qu'on utilise nous, mais c'est de l'électronique que Yoshimura fait pour les motos stock. Et on arrive déjà à trouver pas mal de performances. Donc c'est dur de trouver quelque chose qui soit vraiment, qui se rapproche vraiment de ce qu'on a en course. Et on se rend compte qu'au final, ça ne nous sert pas à grand chose de rouler avec d'autres motos. Au contraire, ça va nous amener d'autres feelings qui sont vraiment différents de ce qu'on a en course. Et du coup, on préfère presque ne pas rouler pour pas oublier ce qu'on a en course, quoi. Cette année, le Bol d'Or est l'occasion pour Suzuki de présenter la nouvelle GSX-R 1000R qui revient sur le marché français. Comment tu la trouves? L'étape, on l'a vu pour la première fois à Suzuka. Les Japonais nous l'ont présentée. C'est sûr qu'esthétiquement, elle se rapproche beaucoup de l'ancienne. On a quand même une moto qui est quand même ultra performante encore. Niveau moteur, a priori, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc a priori, on va gagner énormément en puissance. L'électronique aussi qui est mise à jour. Et je pense qu'on a une base qui est quand même top. On le montre encore actuellement. On se bat pour les premières places. On est champion du monde en titre. Donc on a une moto qui est quand même assez performante encore, qui se bat contre des motos qui sont sorties très, très récemment. Donc je pense que ce qui était important, c'était de garder quand même cette idée de performance, de peut-être pas partir sur une moto complètement nouvelle, et juste améliorer les petites choses qui nous manquaient. Et a priori, c'est ce qu'ils ont fait. On n'a pas eu l'occasion d'essayer, mais on leur fait confiance. Ils nous ont jamais déçus, donc il n'y a pas de raison que ça change. Quel est ton coloris préféré, bleu, rouge ou jaune? J'hésite entre la rouge et la jaune. J'aime bien la jaune parce que ça change, ça fait un peu vintage et tout ça. Je trouve que c'est cool, ça change un peu de tout ce qu'on peut voir sur les autres marques et puis même sur les 1000 GSX-R d'habitude. Donc ouais, je trouve que la jaune est cool parce qu'elle se démarque un peu des autres. Et pour terminer, quel est l'objectif pour ce week-end? La gagne, hein. Rien d'autre. Là, on est là pour ça. On a fait de super essais. Là, hier, ça s'est bien passé. Et ouais, la gagne, rien d'autre. On est là pour attraper le titre. Pourquoi pas avec la victoire comme on l'a fait l'année dernière. Et parce que tout le monde le mérite. On s'est creusé la tête comme jamais après Le Mans, qui a été vraiment une course compliquée. On s'est vraiment tous remis en question. Le team nous a amené des nouveautés encore. Et voilà, on est là pour la gagne et on veut rien d'autre. Merci Étienne, bonne course. Merci à vous.